à découvrir. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Mon Messie suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, sans Jésus, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Ne... Peuple de Dieu, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas l'heure qui est dans votre monde, dans votre nation en ce moment. Mais nous, ici au Cameroun, nous sommes en plein, bientôt midi. Nous sommes en plein émission Ne crée rien, je t'aime. C'est la seconde partie de votre émission, notre émission. Et en première partie, nous recevions le révérend pasteur Ronce Mbazambo pour qui nous parlait de la grâce, qui nous parlait des ennemis de la grâce qui se mettent en danger. Alors, nous avions déjà fait l'introduction, nous avions déjà commencé l'émission. Sans toutefois tarder, nous allons accueillir le second invité de ce jour. Il est là, il est en plein confinement aussi. Il est joyeux, on voit les joues qui poussent, sont aussi en train de pousser. C'est un jeune garçon, il est marié. Pour toi qui es à la maison, qui est déjà en train de faire les calculs, il est déjà marié officiellement. Donc, il n'est plus un cœur prenable. Alors, il est là, c'est un pasteur, c'est un enseignant de la parole, c'est un docteur. Dieu lui a fait grâce d'être à la tête d'un ministère. Homme de Dieu, révérend pasteur Latte Daniel, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Très heureux d'être une fois de plus parmi vous. Nous saluons les fidèles téléspectateurs qui sont là. Et c'est devenu un rendez-vous constamment. Et c'est toujours un plaisir pour nous de venir partager ces moments de visitation et de méditation dans le boulevard de la parole. Tout à l'heure, j'étais là à la première partie de l'émission et véritablement le Saint-Esprit a fait son œuvre au travers des révélations qui sont sorties. À ceux qui sont en train de s'asseoir, nous vous disons shalom, soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur, comme le disait l'apôtre Paul. Donc, nous parlons de la grâce cette semaine, homme de Dieu, et c'est un thème alléchant. On aime parler de la grâce quand ça nous concerne, mais on n'aime pas quand la grâce concerne d'autres personnes. Oui, c'est ça. Mais vous particulièrement, qu'est-ce que vous en pensez? Je bénis Dieu le jour où j'ai compris la grâce. Parce que c'est la grâce qui a changé mon ministère, ma manière de vivre. Une fois ici, je vous avais fait le témoignage de ma vie. J'étais ancien d'église, pasteur, consacré et tout le reste. Mais un parfait ignorant des choses de la grâce. Et lorsque le Seigneur m'est apparu, et quand je dis apparaître, ce n'est pas l'apparaître pentecôtiste où tu attends Dieu dans ta chambre, ou catholique où tu vas voir une certaine Marie ou Jésus, non. Mais lorsque Dieu m'a permis de comprendre le mystère derrière la grâce, et lorsque j'ai reçu la grâce, parce que il faut bien sûr recevoir la grâce, accepter la grâce, croire à la grâce, et si tu fais ces choses-là, tu commences à vivre la grâce et cela change pour ta vie. Moi, je pense que celui qui comprend la grâce ne peut pas désirer que l'autre n'obtienne pas la grâce. Tous ceux qui ont compris la grâce ont un seul désir, que personne ne vous prive de la grâce de Dieu, parce que la grâce est le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité. D'ailleurs, nous l'avons vu à la première partie de l'émission, la grâce, c'est Dieu lui-même.
Bon, en des mots simples, en français facile, comment vous pouvez expliquer la grâce? La grâce, c'est l'ensemble des dispositions bienveillantes de Dieu à l'égard des hommes. En d'autres termes, tout ce que Dieu a pu faire de bien et qui va bénéficier aux hommes est sous le gadget de la grâce. Parce que la grâce est un véritable gadget spirituel. La grâce, c'est un peu comme si tu offrais un téléphone dernière génération à une personne. Vous voyez un peu? Et si tu l'offres à ta grand-mère, elle va se contenter simplement de décrocher et de raccrocher. Mais en réalité, le téléphone qu'elle possède, il a en même temps un ordinateur, il a en même temps un appareil photo, il a en même temps tout un mémoire, il a en même temps, il a tout ce qu'un homme moderne peut vouloir avoir. Et lorsque un jeune va voir, il va dire, mais grand-mère, tu ne sais même pas ce que tu as entre tes mains. Donc, les chrétiens ne savent pas ce que Dieu a mis entre leurs mains. Ils se limitent juste à l'aspect, appeler, recevoir. Ils ne savent pas que derrière la grâce, il y a le pardon des péchés. Derrière la grâce, il y a les fleuves d'eau vive. Derrière la grâce, il y a la vie parfaite de Dieu. Derrière la grâce, il y a la communion avec Dieu. Derrière la grâce, il y a toute une famille. On disait d'ailleurs à la première partie que la grâce est un package, dans lequel il y a le salut. Exactement. Et le salut même qui est un package. Donc il y a tout, il y a le pardon, il y a ceci, il y a le mariage, il y a tout ce que les gens reçoivent. Homme de Dieu, je ne vous coupe pas. Allez-y. Une fois, je me baladais sur un groupe WhatsApp et puis quelqu'un avait envoyé la définition du mot salut en grec. Et lorsqu'il définit, c'était très beau, tous les mots qu'il disait. Et à la fin, je lui demande, est-ce que tu as même compris l'importance des mots que tu citais? Il me dit non. Et je lui dis, est-ce que tu sais que en grec, le mot salut est un packaging dans lequel on retrouve la protection, la sécurité, la grâce elle-même. Hein? Et tout un ensemble de faveurs. Donc, les enfants de Dieu parlent des choses qu'ils ne comprennent pas dans la vérité. On se retrouve donc, comme on disait tout à l'heure, une vieille maman qui a un téléphone Android de dernière génération et qui est au fin fond d'un village, qui ne se contente qu'à décrocher et à raccrocher. Et qui, quand elle veut faire des photos, elle est obligée d'appeler le photographe du village, sans savoir qu'elle peut faire un selfie et se filmer même. Elle reste là alors qu'elle veut faire des choses, elle veut se faire des saisies, elle va encore envoyer quelqu'un au secrétariat alors qu'elle a déjà ça entre ses mains. Et c'est ça que nous vivons dans nos assemblées. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme, le prédicateur d'aujourd'hui revienne à Moïse, retourne à Moïse, vers Moïse, ou ait recours à Moïse? Qu'est-ce qui fait ça? Je pense que le prédicateur d'aujourd'hui fait recours à Moïse parce que l'homme, en tant qu'homme, l'homme n'aime pas quand quelque chose lui échappe. Alors que Moïse est la seule personne. Et les lois de Moïse permettent de conditionner les hommes. Et les hommes aiment bien quand les gens sont sous leurs conditions, sous leurs ordres. Ils aiment dominer. Ils aiment dominer. Et je crois que c'est l'une des choses qui fait que les prédicateurs retournent toujours à Moïse. Nous ne voulons pas libérer les gens. Non, nous ne voulons pas les libérer. On aime les voir. Oui, parce que quand tu vas dire à quelqu'un que, ok, est-ce que tu sais que quand tu vas aller enseigner, par exemple, la grâce en disant Jésus est devenu notre grand frère et que l'enseignement des pères tel que nous le connaissons à l'église aujourd'hui, où il faut que quand un pasteur entre à l'église, les chrétiens se mettent à genoux, toute l'église se lève. Mais quand tout cet honneur-là va diminuer, vous croyez qu'il va rester encore avec quoi? Il faut bien qu'il y ait des choses sur lesquelles lui va se nourrir. En même temps aussi, ce n'est pas seulement là le problème, c'est aussi une question d'ignorance. Parce qu'autrefois, hier, nous avons enseigné comme un héritage générationnel les choses qu'on nous a apprises. On les a prises pour des vérités. Quand tu dis à quelqu'un que si le foulard le rapproche de Dieu, ou alors quelque chose, s'il ne se rase pas la barbe, Dieu ne sera pas content de lui. C'est des lois humaines et on croit les enseigner. Si on a la culotte, Dieu ne nous écoute. Si on prie en culotte, quand on prie en culotte, Dieu ne se lave pas les mains, ne nous écoute pas. On ne fait pas les ablutions. Alors, et d'autres même vont même plus loin.
Si tu ne cries pas toute une journée, Dieu ne t'entend pas. C'est pour ça que tu vas voir, tu ne peux pas t'installer dans un quartier et tu ne vois pas, pour savoir qu'il y a une église, c'est quand il y a les prières, c'est pas les bruits. Donc, c'est tout cet ensemble d'ignorance, parce que l'ignorance reste la plus grande cause de mortalité spirituelle. L'ignorance. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, les hommes sont ignorants. Et parfois, ceux qui connaissent ne veulent pas ils ne veulent pas lâcher le côté de la loi. Parce que ça les permet de toujours avoir la domination sur les chrétiens. On les amène à payer, à donner leur dîme, pas par amour, mais parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'il a peur que le dévoreur, il voit le dévoreur partout, à peine, et c'est ça qui fait mal. Et l'autre jour, je recevais une dame, une de mes filles, qui est venue à l'église, on l'a amenée, une de mes filles l'a amenée à l'église, et j'étais en train de lui parler. Et je lui parlais de la nouvelle naissance, et je lui disais par exemple que, est-ce que tu sais ma fille que ce que tu veux là, tu peux avoir ça en toi. Et je lui disais par exemple que Marc 16, verset 17 à 19, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, pas les pasteurs, pas les prophètes. Alors au lieu de venir vers moi, si toi tu avais déjà cru, toi-même tu allais chasser les démons. Ça allait t'accompagner. Ça allait t'accompagner. Et elle était stupéfaite. Quand je lui disais que tu as le pouvoir de marcher sur les vipères, les scorpions, pas le pasteur, mais les disciples du Seigneur, elle était, et ça retrouve ce que vous avez dit sur le manque de connaissances. Et c'est pour ça que les prédicateurs font tout pour que les gens aient recours à eux, pour qu'on les chasse des démons. On croit les maintenir. Et c'est avec ce confinement, c'est avec ce coronavirus qu'on comprend que même après les avoir fait tout cela, ils partent. Le peuple a besoin de quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est le message de la grâce. Exactement. Et c'est ça, c'est dans ça. Homme de Dieu, moi j'ai cru par exemple dans le message de la grâce. Mais à un moment, j'ai été emballé un peu comme les Galates. J'ai failli être emballé comme les Galates. Genre, toutes ces théories, faire ceci, voilà 10 méthodes pour atteindre la perfection, 10 ceci pour atteindre ceci. On n'a pas compris que chacun a son expérience avec Dieu. On a entré dans tout ça. Et le Seigneur, depuis la fin du mois, depuis la fin d'année, m'a dit, mon fils, je t'ai appelé à vivre la grâce. Souviens-toi où je t'ai pris. Tu es toi-même un témoignage de la grâce. Et prêche la grâce. Amen. Et c'est dans ça que je suis retourné. Je dis toujours, quand un homme de Dieu m'appelle aujourd'hui, je lui dis que je viendrai prêcher la grâce. Si tu ne peux pas supporter le message de la grâce, mieux, tu ne m'invites pas. Exact. Alors, homme de Dieu, on dit, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les ennemis de la grâce se mettent en danger. Nous avons suivi comment le révérend pasteur Ronce Bazambo nous a parlé des ennemis de la grâce. Est-ce que parmi les deux catégories, c'est-à-dire ceux qui refusent d'accepter que le Seigneur Christ est mort sur la croix, ceux qui refusent que le Seigneur Christ est Dieu, ceux qui refusent qu'il n'enlève pas, il n'est pas mort, il n'est pas Dieu. Et maintenant, il y a une certaine catégorie, ceux qui acceptent qu'il est mort, mais qui disent que sa grâce est comme la grâce présidentielle, que non, il n'a pas enlevé tous les péchés, il a enlevé les péchés passés. Maintenant, les péchés que nous commettons aujourd'hui, ceux que nous commettons demain, bon, il a classé cela comme étant les ennemis de la grâce. Mais est-ce qu'à cette catégorie, tu peux ajouter d'autres? Je veux simplement dire que le grand constat qu'on fait, c'est que les ennemis de la grâce se trouvent même dans la maison de Dieu. Donc pas dans le monde. Pas dans le monde. C'est-à-dire que nous voulons aller voir dans les ennemis de la grâce, les autorités, les profondeurs, mais les ennemis de la grâce, ils sont même parmi les enfants. Dans la religion. Dans la religion. Parce que ils se disent chrétiens, ils se disent nés de nouveau, ils se disent même enfants de Dieu. Mais en réalité, ils sont les véritables ennemis de la grâce. Vous êtes en train de donner quelque chose de très pertinent là. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que les ennemis de la grâce, c'est-à-dire les ennemis du Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas dans le monde, mais ils sont dans la religion. Ce sont même nos frères. La religion avec grand R. Oui. Vous allez voir que quand on vient avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, qui la condamne? C'était les Juifs, non? C'était les Juifs. Les connaisseurs de la loi. C'est sur ça que mon émission d'hier, c'est sur ça que je précède. C'est eux-mêmes qui la condamnent. Comme voilà ce que la loi dit. Parce que pour l'homme, c'est-à-dire que, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, les gens ne veulent pas admettre que
quelqu'un a obtenu de la part de Dieu une certaine grâce. Vous voyez, et c'est là où Jésus dit, mais si vous saviez que vous n'êtes pas différent de cette femme, c'est que vous ne serez pas en train de désirer sa mort. Que celui parmi vous qui n'a jamais commis de péché, qu'il prend le premier la pierre et qu'il lance. Vous voyez, les premiers ennemis même de Moïse et de la loi étaient même parmi ceux qui brandissaient la loi. Les premiers de ceux qui ne pratiquaient même pas la loi étaient là parmi. C'est-à-dire que ceux qui combattent la loi, la grâce, sont dans l'église. Il suffit de voir simplement leur vie. C'est des gens haineux, plein de haine. Je vous assure, quelqu'un qui brandit la loi et vous prend la loi de la sainteté, quand vous regardez bien sa vie, il a peut-être qu'il ne tombe plus dans l'impudicité, dans l'adultère, mais va aller trouver la haine, ça le problème, la méchanceté, ça le problème, la jalousie. Il est toujours prêt à maudire. Il est déjà devenu pasteur. Mais à côté, ici, là, il y a l'amour. Mais plus, à là devant, il y a toujours, il veut maudire, il veut maudire, il veut maudire. L'envie. Il a toujours les critiques, il y a l'envie, il y a tout. C'est-à-dire que nous sommes devenus, comme l'homme de Dieu, des zombies pour nous-mêmes et pour nos semblables. Des monstres sur le plan spirituel. En sorte que nous ne ressemblons même plus à Dieu. Dieu même parfois regarde les églises, il dit que ceci, ce n'est pas moi qui et parfois même ces pasteurs qui prêchent ça, ils ne tombent pas peut-être dans l'adultère avec des femmes, mais ils se masturbent, ils regardent des films pornographiques, ils se disent qu'ils ne trompent pas parce qu'ils ne couchent pas avec d'autres femmes. Et c'est là que le Seigneur a redéfini les choses dans Matthieu chapitre 5. Il dit que vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Quand tu regardes même les standards de Dieu pour la pureté, c'est des standards qu'aucun homme ne peut mettre en pratique. Parce que quand il dit que je vous dis, celui qui regarde une femme avec la pensée, ils ont déjà commis l'adultère. Donc tu mérites la mort. Ça c'est seulement pour celui qui regarde. Mais la femme même qui traversait là et qui ne te regardait même pas, puisqu'on ne commet pas l'adultère seul, aux yeux de Dieu, elle est en adultère avec toi. Elle va mourir, elle ira au ciel, elle saura qu'elle n'a jamais commis l'adultère. Alors que dans le cœur de tout le monde du quartier, Dieu vous a vu dans des lits en train de coucher. Ça y est, même le meurtre, on est en train de dire, oh, il a tué, il a fait ceci, mais on ignore. On peut même encore aller plus loin. On peut encore aller plus loin. Jésus dit, si un homme obéit à toutes les lois, mais il désobéit à une seule. Ouais. Et généralement, quand on parlait des lois, nous on voit seulement les 10 commandements. Après les 10 commandements, il a commencé par les lois. Il y a 10 commandements et il y a les lois. Il y avait les lois de société, les lois de et il y a les ordonnances même. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y a pas d'accordé avec faute. Et ça, c'est ce que Moïse a dit. J'ai eu 633 lois que j'ai respectées, mais Seigneur, celle-ci, je n'ai pas pu. Et puis Dieu dit que bon, il s'est quand même battu, on le repêche. Dieu ne repêche pas les hommes. Soit tu comprends la grâce, soit tu es ennemi de la grâce et tu t'exclus de la grâce. Oui. C'est de manière automatique. Il n'y a pas. Donc pour ceux qui croient que ils seront... Prenons même un peu le cas de Marie, mère de Jésus. La Bible dit d'elle qu'elle était vierge. Le mot vierge en Israël ne veut rien dire. Pas les vierges, ce n'est pas ce qui manque. C'est la culture chez eux d'être vierge. Donc quand Marie dit, moi je suis vierge, l'autre voisine aussi dit, moi aussi, je suis vierge. Tu as fait quoi de particulier? Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Donc nous avons véritablement un problème. C'est que Dieu doit nous faire grâce de comprendre ces choses. Ah oui. S'il ne nous fait pas grâce, mais je pense qu'il permet des moments comme ceci pour révolutionner, pour que les gens changent leur mentalité. Parce qu'il faut dire qu'en ce qui concerne les maîtres hommes de Dieu, le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère a des tué. Nous exhortons les uns les autres à aller relire Matthieu chapitre 5. Est-ce que les gens ne comprennent pas que par là, Jésus était en train de montrer que
par les œuvres de la loi, tous les exemples qu'on a cités, aucun homme ne peut prétendre à la vie divine. Et ce qui pèse même une quelconque sanctification là, ceci, qui n'a rien à voir avec la Jésus-Christ, c'est d'abord Jésus-Christ qui est notre sanctification. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Le péché pour le prophète de Baal. Non. Il ne se jamais posé la question que pourquoi ça n'a pas tué les prophètes de Baal. Au contraire, c'est Élie qui a fui. C'est Élie qui a montré son cœur méchant. Parce qu'Élie même croyait que quand il allait invoquer le feu, ça allait d'abord prendre l'offrande et ça allait finir avec le prophète de Baal. Quand Élie voit que, mais comment Dieu même m'a lobé, il dit que arrêtez-les et égorgez-les. Et après il a fui. Et après il a fui. Et il se retrouve en train de murmurer au désert. Au désert. En brousse. Le Seigneur lui demande que, homme de Dieu, un prophète fait quoi en brousse? En brousse. Il dit que non. Ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté moi seul. Dieu lui dit, prends un temps de prière. Prends encore un temps de prière. Dieu, le Seigneur revient et il lui pose la même question. Est-ce que tu as pu comprendre ce qui se passe? Il dit qu'ils ont tué tous les prophètes. Il dit de long cœur, je me suis réservé 7000. Écoute-moi. Comme ça t'a dépassé, ta mission est finie. Ta mission est finie. Va oindre Élisée. Et il ne nous dit pas que va dans l'école des prophètes. Écoute-moi, homme de Dieu. Il ne dit pas va dans l'école des prophètes. Il avait mis à l'école des prophètes. Non, mais va prendre quelqu'un qui n'a rien à voir. Rien à voir. Que je me suis choisi. C'est un agriculteur. Oins-le seulement et tu vas voir ce qu'il va faire. La Bible dit que Élie a fait 7 miracles, 7 grands miracles. Élisée en a fait 14, le double de son père, qui n'est pas passé par l'école de prophète. Et c'est là le mystère de la grâce. Dieu choisit les choses viles. Il choisit les meurtriers, des prostituées, une femme comme la femme samaritaine, qui a eu 6 maris, qui a passé le temps à sortir avec des maris d'autrui. Les maris. Au point où Jésus avait un discours avec elle. Vois un peu. Et Jésus ne la tient pas distante en disant, je ne peux pas marcher avec les gens de mauvaise vie. Ta vie met en scandale. Mais Jésus a tout un entretien avec elle. Et Jésus ne lui refuse pas son nom. Oh, moi je connais les pasteurs qui refusent le pain qu'ils ont préparé que les gens prennent. Tu n'as pas dit, répands-toi, confesse-toi. Tu as fait quoi? Si les gens là, s'ils avaient été dans l'environnement de Jésus, beaucoup allaient prêcher l'évangile à Jésus pour le convertir. Plusieurs. Jésus, c'est comme si tu ne connais pas bien la Bible. Tu entres seulement et regarde le mystère avec le Seigneur. Le Seigneur n'est jamais entré dans la maison d'un pauvre ou de quelqu'un de juste. Il est toujours entré dans les maisons des riches et pas des vrais et pas des véritables riches. Il dit que faites-vous des amis avec les richesses injustes. Mais quand il choisit d'entrer chez Zachée, regarde un peu un miracle terrible. Et c'est là où on comprend, par l'attitude de Zachée, qu'effectivement, c'était un fils d'Abraham. Ah oui. Et Jésus dit lui aussi, celui-ci aussi est un enfant, est un fils d'Abraham. Je suis venu sauver ceux, pas C-E-U-X. Il dit ceux. C-E. Donc, il y a quelque chose qui était perdu. Et homme de Dieu, je voudrais qu'on puisse aussi voir le cas de Simon. Jésus, les lépreux n'avaient pas droit d'accès en Israël. Mais il a dit d'abord, la grâce entre chez lui. Au lieu de se contenter de la grâce qui entre chez lui, il murmure contre la grâce, contre la prostituée qui est en train de verser le parfum. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. Nous sommes ennemis de la grâce. Nous sommes ennemis de la grâce. Et nous sommes exposés à quoi? Et plusieurs. C'était le problème des Galates. Et quand tu regardes la lettre que Paul écrit aux Galates, elle est violente. Il dit aux Galates que ne vous faites pas ennemis de la grâce. Vous ne pouvez pas commencer par l'esprit et vous décidez de finir par la chair. C'est une mauvaise chose de vouloir être ennemi de la grâce de Dieu, puisque la grâce de Dieu, c'est un moulinet, c'est un broyeur. Ça va te broyer. Et c'est pour cela que tous ceux qui se sont constitués en ennemis de la grâce, il suffit de regarder leur vie. Ce sont des enfants de Dieu sur l'étiquette, mais dans le fond, ils sont restés les fils du diable. Ils ont eu la transformation que les fils du diable. Ah bon? Oui, quand Jean-Baptiste dit race de vipère, c'est quoi une vipère? C'est un animal qui, lorsqu'elle a besoin de changer, change d'écaille. Elle se mue. Mais le venin est resté terrible. Le venin et quand elle a besoin de manger, tu peux me l'apporter. Quand tu trouves celui-là
en train de voir comment est-ce qu'il va traverser les hommes pour aller coucher avec une femme. Parce qu'il ne veut pas qu'aux yeux des hommes, il perde son petit manteau, la petite dignité de sainteté. Ils sont devenus plus rusés au mal. Et Paul les appelle, ils sont ingénieux au mal. Paul a d'ailleurs dû réprimander l'apôtre Pierre. Il lui dit que Pierre, mais c'est quoi ce comportement? Quel genre de comportement? Devant les hommes, tu as deux faces. C'est des hommes qui ont changé de peau. Vous les voyez là, les foulards sont là. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune place pour Dieu. C'est la haine, c'est les jalousies. Il se fâche même quand Dieu bénit quelqu'un. Et il s'étonne. C'est-à-dire que son plus grand étonnement, c'est que celui même que Dieu a béni, là, n'a pas une vie qui ressemble à sa vie. Et il ne veut pas comprendre que c'est par grâce que Dieu fait toutes choses. Tout est grâce. Et comme il s'est constitué un ennemi de la grâce, il ne peut que pleurer seul dans son coin. Mais si nous ne nous soumettons pas à la grâce, nous nous perdons nous-mêmes. Alors, vous avez dit que les ennemis de la grâce s'exposent à quoi? Les ennemis de la grâce s'exposent non seulement sur leur terre à une vie de tristesse, à des prières vaines et inutiles. Vous allez les voir, c'est des gens qui, d'ailleurs vous êtes pasteur, il y a des gens qui viennent chez vous, je prie beaucoup, pasteur. Il te montre ses genoux. Effectivement, il prie. Hein? Les genoux ont déjà noirci. Mais il n'est pas exaucé. Parce qu'il ne comprend pas que c'est par grâce que Dieu nous exauce. Ma devise d'ailleurs, c'est tout est grâce. Tout est grâce. Donc, vous allez voir. Et un homme pareil, il sera aigri. Aigri à l'église quand il entend le témoignage d'une sœur qui vient d'arriver à qui Dieu a accordé une grâce. Il se dit, mais pourquoi Dieu ne voit pas tous mes efforts, tous mes ceci? Il ne comprend. Il s'est constitué un ennemi de la grâce. Et on a tellement d'ennemis de la grâce. Même entre les hommes de Dieu. Ah oui. Oui, tu vois quelqu'un, il a commencé le service de Dieu depuis. Mais il te voit venir aujourd'hui, à peine tu es venu, Dieu te fait grâce. Le prophète, j'en parlais hier soir, il commence à te jalouser. Il veut t'empoisonner. Il veut te tuer. Est-ce que quelqu'un peut commencer après? Après, c'est lui qui sabote ton nom. Il dit que, est-ce que vraiment, nous qui avons fait déjà 50 ans dans les choses aussi, vous croyez que le prophète doit... Est-ce que Dieu bénit comme ça? Vous connaissez comment Dieu bénit? Dieu pour bénir quelqu'un, il a besoin de quoi? Oh, il est lui-même Dieu. Il n'a que besoin de lui-même. Et nous devons savoir, nous sommes arrivés à une époque où la transition de Marie doit s'opérer. Marie n'a pas obtenu ce qu'elle a obtenu de la part de Dieu parce qu'elle était vierge. Le mot vierge ne veut rien dire. Et nous devons comprendre que c'est bien si tu es saint. Si tu es vierge. C'est bien si tu es vierge. C'est bien, tout ça est bien, mais ce n'est pas ça. L'ange a dit à Marie, une grâce t'a été faite. C'est la grâce qui a fait de Marie ce qu'elle est devenue. Elle n'a pas enfanté Jésus parce qu'elle était... Non, elle a reçu de Dieu une grâce. Et c'est la grâce qui rend les choses impossibles possibles dans nos vies. En dehors de la grâce, il n'y a aucun autre principe. Quand je disais que j'étais pasteur, à un moment, parfois, tu es là, tu te plains, pourquoi l'église ne croit pas? Pourquoi ça n'avance pas? Après, tu peux suivre un homme de Dieu qui vient quelque part, il brandit les œuvres de la loi. Je suis devenu ce que je suis devenu parce que j'ai dormi à la montagne. J'ai prié 40 jours de jeûne et prière. Je t'assure, dans ta bêtise extrême, tu finis d'écrire tout ça. Tu prends aussi, tu vas te coucher sur la montagne. Tu dors, tu fais tout ce qu'il a fait. Et puis tu n'obtiens rien. Si un homme te dit ça, il sait que ce n'est pas avec Dieu qu'il travaille. Il doit te dire ça avec quoi il travaille. Tous ceux qui travaillent avec Dieu, ce n'est que la grâce. Et même dans le jeûne de prière. Même dans le jeûne, même quand si tu Dieu ne fait pas prière, grâce dans ton jeûne, ça ne sert à rien. Alors, n'enseignez pas nos expériences aux gens. Non. Faisons des témoignages, mais disons aux gens d'avoir une relation avec la grâce. Et la grâce est liée à la connaissance. Amen. C'est-à-dire que tous les domaines dans lesquels tu ne peux pas œuvrer dans la grâce est simplement le signe que tu es ignorant dans ce domaine. Et chaque fois que Dieu veut t'amener à un degré de grâce supérieur, il t'apporte d'abord les eaux vives de cet endroit. Parce que ce n'est que quand il y a eau vive qu'il y a manifestation d'une grâce. Donc, les gens sont aigris
parce qu'il voit les autres œuvrer dans une Et grâce. c'est ça qui a fait Jean-Baptiste. Oui. Il a été un homme aigri. Il a été un Parce homme qu'il a aigri. vu, parce qu'il est parti en brousse, il mangeait il les demande à sauterelles. Jésus. Il J'ai voit vu de Jésus. te lancer là-bas. Hein? Il voit le Seigneur Et lui c'est mange comme et si il tu boit. m'oublies. Il demande que tu es sûr que c'est toi que je C'est dois toi. attendre. Oh, Bien, c'est lui qui je l'a dois encore annoncé, le regarder Seigneur. mon téléphone. Dieu C'est lui va qui a me annoncé le buter. Seigneur. Parce que quoi? Il est aigri, il ne comprend pas la grâce. Et qu'est-ce que Jésus l'envoie les preuves de la grâce. Allez lui dire. Moi, je ne les suis pas toi. Les Vis en morts brousse, ressuscitent, mange les les malades mange vivent. les- Comme les- toi, les- tu t'es exclu de la Mange les grâce. sauterelles. Tu t'es exclu de la grâce. La Moi, grâce je mange, j'entre chez les riches. et je fais ce que je fais mon œuvre. Et c'est ça, homme de Dieu. Beaucoup ont raté leur bénédiction en disant que, oh, tel est Rosicrucien, tel est ceci, et l'argent qu'on vient mettre dans l'offrande, dans le tronc, là, tu sais que ça vient Ça d'où? vient d'où? Est-ce qu'il y a même d'abord un argent propre? Il n'y a, pas un argent il n'y a propre. pas un argent. Le billet de 10 000 qu'on vient mettre dans ta poche là, ça sort peut-être d'un braqueur. Ok. Et un braqueur a donné à sa femme est partie payer les choses. Une baille à Msalam, la baille à Msalam est dans ton église. Et dans ton église. Est-ce qu'il y a un argent propre? Il même n'y a d'abord? pas un argent propre. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'on révolutionne les choses. Les choses. Et j'ai dit, ça me coûtera ce que ça me coûtera, ça ne me coûtera même rien. Rien. Je prêcherai l'évangile de Il la grâce. vaut mieux prêcher la grâce Oui. jusqu'aux derniers Oui. instants de sa vie. Oui, Étienne oui. a prêché la grâce. Il a même relâché la grâce. Il aurait pu dire, Seigneur, impute-leur. Mais il a compris que Dieu m'a fait grâce. Et il a fait grâce. Il a dit, ne leur impute pas. À la fin, Jean-Baptiste est parti Nous- être nourri par Hérode. Je vais vous dire quelque chose. Avant que je ne connaisse la grâce, j'avais un cœur noir. Mon cœur était mauvais. Mais quand vraiment j'ai connu l'évangile de la grâce, j'ai commencé à apprécier même les autres. C'est-à-dire qu'il m'est très difficile même de trouver quelqu'un dans son péché. Et puis je l'appelle par rapport à son péché. C'est-à-dire que la grâce a cette capacité de nous changer. C'est ce qui faisait, et c'est ce qui explique pourquoi quand on vient accuser la femme adultère, Jésus écrit sur le sol. Pourquoi il ne veut pas que de telles choses demeurent dans son cœur. Il sait que le sol a la capacité, on peut tout effacer quand on écrit sur le sol. C'est-à-dire que ceux qui ont même encore un mauvais jugement, une mauvaise appréhension sur les autres, ceux qui jugent, qui condamnent et tout, c'est ceux qui n'ont pas compris la grâce. Ah, oui. Ceux qui comprennent la grâce savent que quand tu ne vois pas l'autre atteindre, c'est qu'une grâce ne lui a pas La encore été grâce faite. croit à la transformation. À la transformation. Donc, nous avons besoin de cette grâce dans tous les domaines de notre vie. Et c'est très important. Ah oui, homme de Dieu, véritablement, je suis fier par rapport à ces émissions depuis lundi. Parce que, et j'ai fait un constat, c'est que quand un homme de Dieu entre dans la loi, il perd sa puissance. Automatiquement. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, dès qu'il va arriver quelque part, il voit celui qui croit. Parce que le Seigneur Jésus dit, par exemple, celui qui croit en moi fera de plus grandes choses. Il y a des hommes de Dieu qui disent que, est-ce que Jésus même a fait ce genre de miracle? Mais Jésus a dit que celui qui croira peut faire de plus grandes. Quand j'étais pasteur sous la loi, il y a des moments où quelqu'un t'explique son cas. Après, tu juges son cas par rapport peut-être à ta vie cette semaine. Tu dis, bon, comme je n'ai même pas très bien vécu, je vais d'abord aller me préparer. Me purifier. Et se préparer là, c'est que tu vas prendre un temps de jeûne, tu le renvoies 3 jours après. Non. Quand tu es sous la grâce, tu quittes ce genre de contraintes. Et tu sais que ce n'est pas par toi-même que tu peux faire ça. Il y a d'autres même qui partent se laver. Parce que quand un cas arrive, comme j'ai dormi avec ma femme la nuit, on a eu des rapports, je dois me laver. Il croit que l'eau va les laver. Une fois que l'eau va les laver. Non, même si tu ne te laves pas, va imposer les mains. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Oh. Et la capacité de le... C'est toujours une grâce. Tout est grâce. Il croit que d'autres vont aller porter la soutane, même en culotte. Même en culotte, tu peux, même en short, les démons ne partent pas par la soutane, par le pantalon. Les démons partent parce que tu es revêtu de la grâce. Homme de Dieu, Amen. il faut véritablement que nous sachions que l'Église a besoin de retourner à la grâce. Oui. Alors, on va bientôt clôturer notre émission qui a tellement été animée. On dit aujourd'hui que les ennemis de la grâce sont exposés à un danger. Et il y a un danger dehors. Coronavirus, il y a un danger dehors, la maladie est dehors, la mort est dehors. Regarde un peu, homme de Dieu, avant que tu ne clôtures. Le Seigneur Jésus-Christ dit que je vais venir. Il dit par exemple
il dit le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, il dit que vous prendrez le sang du mouton, vous mettrez sur les linteaux de la porte. L'ange va seulement regarder le sang, il ne va pas regarder vos prières, il ne va pas regarder vos dîmes. Il ne va pas regarder ce que vous êtes en train de faire. Peut-être même que quelqu'un il était en train de compter le fruit du vol. Il venait de voler dans la maison d'un Égyptien, mais il a quand même mis le sang. Il dit que il est même là couché dedans avec une Égyptienne. Parce que l'ange ne va pas regarder ça. Non, l'ange ne va pas regarder ça. L'ange ne va pas regarder. Même si un Égyptien prenait le sang du mouton, il ne va même pas regarder la nationalité de la personne qui a mis le sang. Non, l'ange avait un seul problème, localiser le sang. Donc, dit que même si un Égyptien remettait. Alors, toi, même n'importe qui, l'ange devait regarder le sang. Et maintenant, l'ange regarde seulement le sang qui est la grâce. Alors, homme de Dieu, est-ce que tu peux clôturer, est-ce que tu peux conclure avec des mots venant du Saint-Esprit ce sujet que nous avons cette semaine et ce sous-thème de ce jour? Chaque fois que Paul priait pour l'église, Paul ne demandait pas le travail, le mariage, les voyages, la santé, tout ce que nous demandons aujourd'hui. Quand Paul prie pour l'église, il dit, Père, je te prie que tu leur donnes de comprendre le mystère attaché aux choses que je prêche. Il dit que tu ouvres les yeux de leur esprit et qu'ils comprennent, qu'ils aient accès à la grâce, que leur amour pour toi augmente. Et c'est la prière que nous n'allons cesser de déclarer sur ce plateau. Que Dieu permette que chaque émission que nous faisons ici touche et transforme des vies par sa grâce au nom suprême de Jésus. Que les gens puissent quitter la position de la loi, ancrée dans cette nouvelle dimension et servir Dieu sous la grâce. Je vous assure, celui qui ancre sous la grâce comprend effectivement que Dieu a organisé un festin et Dieu l'a simplement invité pour venir célébrer. La grâce est une célébration de tous les jours et de toujours. Et ma prière est que partout où la loi vous a rattaché, vous savez, la seule chose qui a pu vaincre la loi de Moïse dans ce monde est la capacité de la grâce. Lorsque la femme adultère est conduite au milieu des hommes, personne n'avait jamais remporté un procès à la justice face à la loi de Moïse. Mais ce jour-là, la grâce s'est inclinée. La loi s'est inclinée devant la grâce. Ça veut dire que toutes les lois, qu'elles soient même humaines, qu'elles soient même héréditaires, lorsque la grâce arrive, elles s'inclinent. Et ma prière est que toi qui m'écoutes, que tu sois en direct ou en différé ce soir, que la grâce te localise et que la grâce transforme ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Avant de clôturer notre émission, nous avons ce message. Il y a ce message qui dit: bonjour pasteur Ronce, bonjour tout le plateau télé, c'est Maurice. S'il vous plaît, je ne comprends pas bien un truc qui est la différence y a-t-il? Quelle différence y a-t-il certainement? C'est obligé de se baptiser à l'église avec de l'eau pour être sauvé, ou bien si je ne me baptise pas et que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, je serai sauvé. Mais j'aimerais connaître le but de se baptiser à l'église, car pour manger l'offrande à l'église catholique, il est bien d'être baptisé pour manger l'offrande. Peut-être il aimerait parler de la communion qui enlève le péché du monde. Fais-le que tu aimerais qu'on te fasse. Fais ce que tu aimerais qu'on te fasse. En fait, en principe, la personne, le monsieur Maurice, veut poser la question: est-ce qu'il faut être baptisé pour être sauvé? Et si oui, parce qu'à l'église catholique, on dit qu'avant de communier à la table du Seigneur, il faut d'abord être baptisé, homme de Dieu. Le salut est une grâce. L'homme à la croix n'a pas reçu le baptême, mais il a été sauvé. Comprenez un peu. Nous allons l'inviter à suivre nos émissions antérieures. On a parlé ici déjà de la nouvelle naissance. Là-bas, il trouvera
les paroles du pasteur Ronce, les miennes aussi certainement. Mm. Et il aura une bonne image. Mm. Parce qu'en 2 minutes, en 3 minutes, il y a des choses qu'on ne peut pas. On peut lui dire simplement, mais il n'aura pas la conviction. Mm. Alors que là-bas, l'échange est beaucoup plus profond. Mm. Et il comprendra pourquoi est-ce qu'il faut faire un certain nombre de choses. Mm. En réalité, là-bas, je dis que il faut même d'abord naître de nouveau avant de recevoir le baptême. C'est celui qui est déjà né de nouveau qui décide donc d'aller s'engager pour Dieu. Donc simplement, ce que je vais dire à cette fidèle téléspectateur, c'est qu'il continue à nous suivre tous les jours, chaque semaine, de lundi à vendredi. Certainement, avec l'aide de Dieu, on va aborder tous les thèmes qui le tracassent. Et s'il voudrait vraiment une profondeur dans les échanges, il peut se rapprocher d'un de nous particulièrement et nous allons lui apporter ce dont il a réellement besoin. Ah, ok, cher Maurice, vous avez le numéro qui est affiché au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous appeler. Peut-être on n'a pas pu répondre à votre préoccupation. Il parce a que, trop de oui, préoccupations oui. Donc, qui sont des appelez-nous. grands enseignements. Appelez-nous même après Il ne cette suffit émission. pas de dire oui. On pourra ou non. vous donner des enseignements dessus. Alors, nous sommes en train de clôturer cette émission avec 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 17 qui dit « Mais leur intelligence s'est fermée et Oui. jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le même voile est encore là. Non, il n'est pas enlevé, sauf pour celui qui est uni à Christ. Et En effet, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Israélites, c'est-à-dire les religieux, lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Et Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Amen. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Et là, Alors, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pourquoi tu es captif du péché? Pourquoi tu es esclave de tout ce que tu vis là? Pourquoi tu es esclave de la loi? Parce que le voile demeure toujours là. Tu lis Moïse. Tu t'appuies sur l'Ancien Testament. Tu t'appuies sur la loi pour vivre, sur ce que le pasteur dit, sur ce que la religion dit, sur ce que la tradition dit. Mais tu n'es pas uni à Christ. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Christ. Parce que quand le Seigneur Christ, tu lui donnes ta vie, il vient habiter en toi et vous devenez une même chair. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On ne va plus te dire, fais ceci, ne fais pas cela. C'est l'Esprit Saint qui va te conduire. Alors toi qui nous as écoutés, et tu veux devenir une seule chair avec le Seigneur Christ, tu veux accepter la grâce, tu étais ennemi de la grâce hier, aujourd'hui tu veux être ami de la grâce, c'est simple, donne ta vie au Seigneur Christ. Si tu veux le faire et tu veux marcher avec lui, n'hésite pas de nous contacter par le numéro qui est affiché au bas de l'écran ou aller dans notre page Facebook Excel Discord Télève, Excel sans C mais avec X, tu auras toutes nos émissions et tu pourras nous écrire via Messenger. Va aussi dans YouTube, tu auras nos émissions et nous allons te conduire par des enseignements. Et dès que tu es convaincu, toi-même tu demanderas l'eau du baptême parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. sauvé. Donc après le salut, c'est le salut produit, la foi produit en nous l'envie de nous baptiser et le baptême produit la foi et le baptême produisent en nous le salut. Tout ça dans la grâce. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui prennent la peine de nous écouter. Que le Seigneur se souvienne du porteur de vision, le révérend pasteur Ronce Ngazambo. Que le Seigneur bénisse le technicien Brice Lambeau, le grand technicien qui veille jours et nuits pour que les appareils, sous le contrôle du Saint-Esprit bien sûr, pour que les appareils et les émissions soient parfaites. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu qui viennent ici tous les jours. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu qui est là, le révérend pasteur Lateux. Que le Seigneur bénisse toutes les nations. Que le Seigneur bénisse Excel Discord Télévision. Que le Seigneur bénisse le Cameroun, la nation des vrais adorateurs. À demain, à la même heure. Shalom. Je t'aime, je suis avec toi, mon Messie suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de
avec mon sauveur. Non, 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 non. Jamais tout seul, sans Jésus, non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde.